J'espère que vous allez bien. Alors, de ma part, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo à laquelle je m'attendais absolument pas à la faire. Vraiment, en fait, je me suis dit, oh, je vais faire ça, même si en fait, c'est pas forcément quelque chose que j'avais prévu, mais je vais le faire parce que j'ai envie d'en parler et voilà. Je pense que ce sera quelque chose d'assez, voilà, tout simplement quelque chose d'assez spontané. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de l'histoire du 8 mars, qui est, comme vous le savez, la journée internationale des femmes ou du tout la journée internationale des droits des femmes, notamment comme on l'appelle en France et dans certains pays. Alors du tout, ben, cette journée, ben, c'est selon l'appellation de l'ONU, la journée internationale des femmes, du tout International Women's Day. Et du tout, ben, en fait, c'est aussi la journée internationale des droits des femmes dans certains pays. Et elle est célébrée le 8 mars. En fait, c'est une journée qui va mettre en valeur la lutte pour les droits des femmes, et notamment par rapport à la réduction des inégalités par rapport, voilà, entre les hommes et les femmes, en fait. Et voilà. Alors cette journée a une histoire féministe puisque voilà en fait elle est issue de luttes féministes menées sur le continent européen et américain en fait et même sur d'autres continents tels que le continent asiatique parce que là je remarque en fait sur Wikipédia voilà, c'est juste européen et américain. Bon, c'est quand même lié aussi au continent asiatique, je pense, et à beaucoup d'autres continents parce que faut pas faire du white feminism, please, franchement. Bref, tout ça pour dire qu'en fait bah c'est une histoire assez intéressante, on va dire. Alors, la création de la Journée internationale des femmes sera proposée pour la première fois en 1910 lors de la conférence internationale des femmes socialistes. Et c'est Clara Zetkin voilà, qui va dire ouais, pourquoi pas créer cette journée et tout. Et du tout, ben, ce sera quelque chose d'assez révolutionnaire pour le temps. Parce que si aujourd'hui, ben, c'est vraiment quelque chose juste normal pour nous, voilà. Je pense que tout le monde sait que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Même si je vais après en parler, mais je trouve qu'il y a certains trucs, notamment avec le martyrdom des autres, qui sont très très problématiques en fait. Oui, oui, voilà, je vais m'énerver, mais je pense que vraiment j'en vais en parler, tu vois. Et du tout, oui, en fait, il faut le savoir, en fait. Cette journée va aussi s'inscrire beaucoup par rapport aux luttes des conditions du travail des femmes, en fait. Puisque, bah, par exemple, en 1911, en mars 1911 plus spécialement, 1 million de femmes va manifester en Europe. Et le 8 mars du tout 1914, les femmes réclament le droit de vote en Allemagne. Et en fait, le jour où ça va vraiment être fixé, on va se dire, oh, ce sera le 8 mars. C'est en fait par rapport à la Russie, puisque, voilà, en fait, en 1917, il y aura la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, du tout, le 8 mars, en fait. Et voilà, du tout, ça va se mettre en place. Et le 8 mars 1921, du tout, 4 ans après, Lénine va décréter que le 8 mars, c'est la journée des femmes, en fait. Et du tout, après la Seconde Guerre mondiale, ça va devenir une tradition dans les pays de l'Est et dans le monde en général. Alors, dans les années 70, le 8 mars va plus prendre une tournure vraiment féministe, parce que, voilà, c'est vrai que, en fait, le concept de féministe, dans ce que dit, c'est quand même quelque chose assez vaste par rapport aux idéologies du temps, de l'histoire. D'ailleurs, je pense que je te ferai peut-être une vidéo par rapport au féminisme, parce que je me dis que ce sera assez intéressant de voir comment est-ce que ça évolue par rapport au pays, par rapport à d'autres pays, comment est-ce que ça fait que ça marche, le white feminism, bref, tout ça. Parce que je sens que voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire en fait. Voilà. Bref, tout ça pour dire que voilà, du tout, c'est une histoire assez forte. Du tout. Et alors, le 8 mars 1977, en fait, du tout, bon, on aura attendu énormément d'années, quasiment 60 ans ou plus. Les Nations Unies vont officialiser que cette journée, c'est la journée internationale des femmes. Et c'est en 1982, ben, ce sera la journée officiellement en France, du tout, voilà. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que pour beaucoup de personnes féministes qui se revendiquent féministes, le 8 mars sera toujours là tant que la dualité ne sera pas éteinte, voilà. Dans le sens où, voilà, il y a encore énormément de chemin à faire malheureusement. Et je pense que, voilà, 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 en fait, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à changer, en fait. Et alors en fait, ben, faut savoir un truc, c'est que en fait, le 8 mars va aussi être du tout repris par la deuxième vague féministe.
Et voilà, en fait, c'est tout simplement comme ça, tu vas vraiment s'officialiser, puisque voilà, comme ça. Et du tout, ben, le 8 mars va faire partie des 87 journées internationales retenues ou introduites par l'ONU. Et du tout, c'est une journée de manifestation à travers le monde. Alors oui, avec le temps test sanitaire, ça n'a pas été le cas parce que voilà, on ne pouvait pas forcément manifester. Mais normalement, c'est voilà, c'est une journée de manifestation. C'est l'occasion de faire en fait revendiquer ça, de revendiquer nos droits en fait. Et en général, c'est une occasion pour refaire voilà, un peu un bilan sur tout ce qu'on a fait durant une année. Mais si, je pense que là, il faudra attendre, je vous en parle un peu, mais il y a pas mal de trucs qui me choquent, notamment par rapport aux pubs en fait cette année, parce que en cherchant un peu sur les réseaux, on peut se rendre compte, mais clairement, offrir des roses à des femmes pour la journée mondiale des droits des femmes, c'est juste anormal. Et les gens qui font ça, franchement. En fait, j'ai juste une question. Est-ce que vous êtes temps? Est-ce que vous êtes temps, en fait? L'idée, c'est vraiment que la femme ne soit plus représentée par une rose pour je ne sais pas toi, en fait. Aujourd'hui, la femme doit être représentée par sa force telle qu'elle est, en fait. Tu peux aimer les roses, comme tu peux ne pas les aimer. T'es forte, comme tu peux parfois avoir des faiblesses, en fait. Et je pense que c'est vraiment un peu stopper ça, de juste montrer que ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on doit être plus faible, plus vulnérable, plus adaptatif en fait. Et c'est tout un enchaînement social qui va faire que la femme sera considérée comme telle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chasse aux sorcières que je t'invite à aller voir parce que c'est une vidéo qui m'a beaucoup plus à tourner. Et d'ailleurs, je t'invite aussi à voir le film Moti que j'ai vu, que j'ai juste adoré. Et je trouve que ça représente assez bien le féminisme et tout, bref. Voilà, je t'invite à aller checker ça. Après, voilà, tu peux aussi checker des documentaires tels notamment que les règles de notre histoire du tout. Non, les règles de notre liberté, pardon, qui est dispo sur Netflix. Et que j'avais vu l'année dernière pour une vidéo sur le féminisme qui n'existe plus aujourd'hui parce que mon ancienne chaîne n'existe plus. Mais voilà, je t'invite quand même à aller voir ce film parce que je me dis c'est bien. Alors, je vais réagir à quelques pubs avec toi et je pense que ce sera ça. La première pub dont je voulais parler, c'est une pub qui propose en fait de gagner une machine, voilà, de cuisine en fait pour le 8 mars. Et voilà, en fait, je vais pas vous dire le nom des marques parce que j'ai pas envie de me prendre des trucs dans la gueule en fait. Mais du tout, si jamais ça vous intéresse, allez voir du tout le temps de Charles 76 si vous êtes marocain ou en général le temps de pépite 76. Alors c'est vrai que moi je parle de Charles 76 parce que bon, je suis marocaine, je vis au Maroc et clairement quand je regarde la télé je suis là en mode what the fuck is going on, tu vois. Bref, clairement voilà, ça te propose une petite chaîne machine à gagner. Il y a des trucs notamment avec une certaine marque qui te propose de partager une recette de ta mère que tu manges juste de la main de ta mère, tu vois. Et tu peux donner un tel. Il y a des trucs pour genre des ouvertures de magazines avec des femmes qui font la vaisselle. Il y a des trucs qui te disent en gros une heure de ménage c'est 200 calories. Du tout, ben c'est pas grave, on a qu'à faire le ménage, puisque ça nous permet de perdre des calories. Bref, franchement, il y a tellement de trucs qui m'ont choqué. Je suis en mode, why are you doing this? Just why? Et quand je vois encore une fois, par exemple, notamment là je suis sur le temps de Pépite 76, et quand je vois que genre en fait, ben, par exemple, certains marques vont te proposer des trucs assez, voilà, du tout, voilà, petite proposes des réductions sur des coiffeuses, une tarte, genre pour les meufs, je sais pas toi, en fait, je suis en mode, pour toi, en fait, pour toi, ou des forfaits minceurs, juste pour les femmes, parce que c'est la journée des femmes, en fait, ou pour des trucs de maquillage, en fait. Vraiment, c'est juste cette idée de, oh, mais on doit leur faire un truc, parce que, ouais, le féminisme, c'est tendance. Mais vous pensez à toi, l'État? Ah, j'ai une idée, j'ai une trop bonne idée, on va leur proposer du maquillage gratuit. Non, ça marche pas dans ça en fait. D'ailleurs, j'ai lu, notamment, là je me viens de me rappeler, mais je suis en train de lire Beauté fatale de Mona Chollet. C'est par là, c'est bien de tout ce qui est du tout maquillage, du monde de la beauté et comment est-ce que ce monde est imposé aux femmes. Et voilà, je pense notamment à ma personne en tant que personne qui fait des vidéos sur YouTube où je parle pas de maquillage spécialement parce que clairement je ne suis pas la personne la plus adaptée à parler de ça. Euh, j'ai l'impression que parfois je suis là sur YouTube, il y a toutes des chaînes maquillage ou presque.
Alors oui, si vous aimez le make-up, c'est très bien. Je veux dire, pour toi, je veux dire, il y a des femmes qui font des trucs sur la cire ou ce genre de choses. Elles sont beaucoup moins tenues que des hommes. Je vais notamment, par exemple, prendre là l'exemple de Jeanne Lira. Je vais prendre l'exemple de Clarinette, qui sont beaucoup moins tenues que d'autres youtubeurs qui font juste des titres de films. Mais tout je le c'est vraiment très problématique. Et bref, c'est vrai que cette vidéo, je m'égare un peu. Mais j'avais juste envie de parler de tout ce que je ressentais. C'est un peu un journal de vie, je pense, pour moi, de juste parler dans une vidéo de tout ce que je ressens par rapport à cette journée, par rapport à un temps bas, si le mien et dont je n'ai pas le choix, parce que clairement, en fait, je me dis, j'ai pas le choix, en fait. Pour moi, le fait d'être féministe, c'est pas un choix, c'est une, voilà, c'est telle chose qu'on m'a obligée parce que, en fait, être soumis, en fait, c'est pas ça. Et bref, en fait, c'est vrai que la femme est représentée par certaines choses, voilà, qui me choquent en fait. Et même par exemple, là, je vois des trucs un peu féministes et là, je suis en mode- Par exemple, notamment quand on va parler là de super-héroïnes féministes, féminines, féminines du tout, en fait, on va toujours être sur la même chose, à savoir, voilà, des femmes hyper sexualisées, voilà. Je pense notamment à Catwoman, je pense à toutes ces héroïnes femmes qui sont juste représentées par un tort. Et il y a beaucoup de choses dont j'aimerais parler honnêtement, beaucoup de choses très problématiques, beaucoup d'animes, beaucoup de dessins, beaucoup de choses qui reprennent en fait le même idéal qui est de la femme, ça sert à faire la cuisine, ça sert à ce genre de choses. Et parfois, j'ai l'impression qu'on évolue pas réellement dans le sens où, bah, dans la génération d'aujourd'hui, j'entends des personnes qui disent que bah, la place des femmes, c'est dans la cuisine. Pour info, j'ai 15 ans. Et j'entends des gens qui ont mon âge qui disent ça et je suis la mode. Vraiment, le futur, ça promet d'être très. Waouh! Du tout, voilà, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas encore terminée puisque je vais te présenter tel que le livre que je te conseille de lire. Alors pour ça, je te conseille de lire fortement Darcier, du tout l'année de grâce de Tim Lagette. Il a été traduit en français dernièrement par Tasterman et je te conseille vraiment d'aller le lire parce que j'ai juste adoré. Je te conseille pareil aussi de lire tout ce qui est livre de Amanda Leverest, du tout The Princess Sells Herself in This One, The Witch Doesn't Burn in This One, et voilà, aussi The Mermaid Voice and Turn in This One. Évidemment, les livres de Rébitor, puisque pareil. C'est juste ça en fait. Et aussi Birth Your Last Slippers de Amanda Lovelace. Il y a aussi Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Pareil, que je te conseillerais de lire. Ouais, clairement, il y a beaucoup de choses que j'aimerais te conseiller. Il y a aussi par exemple des livres que j'ai pas lus, mais dont j'ai vraiment entendu parler. Je pense notamment là, le deuxième set de Simone de Beauvoir. Je pense à beaucoup de livres qui me viennent en tête d'ailleurs en fait. Si tu le lis et si jamais ça t'intéresse, le mois de mars c'est le mois au féminin. Ça veut dire qu'on essaie pendant un mois de lire que des lectures faites, de livres faits par des femmes et qui mettent en honneur des femmes. Et du tout, je trouve ça hyper cool. Et voilà, franchement, c'est la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Ah, j'ai oublié de parler d'un livre. Alors ça, c'est pareil, un livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est Women in Science, 15 Fearless Pioneers Who Changed the World. Du tout, ça parle de 50 femmes qui ont changé le monde de la science et dont on parle jamais. Et il y a beaucoup de livres de ce genre de choses. Et voilà, je vous conseille vraiment de lire ça. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui elle est terminée. C'est la énième fois que je répète ça. Ça y est, c'est bon, j'ai terminé de parler. Iman, ça s'arrête. Bon, à plus, bye bye, et abonnez-vous.